Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Et dans cette vidéo, on va faire des rappels pour les quatrièmes. On va donc parler de l'addition et la soustraction avec les nombres relatifs. Donc, comment additionner et soustraire des nombres relatifs. Alors, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Les nombres positifs et ce qui est à gauche sont des nombres négatifs. Les nombres relatifs sont constitués des nombres positifs et des nombres négatifs. Par exemple, plus 3, c'est un nombre relatif et moins 3 est aussi un nombre relatif. Alors, donc, c'est l'ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs. On va expliquer comment additionner et soustraire des nombres relatifs de deux façons différentes. Donc, la première façon, c'est comme un jeu. Donc, on peut voir les additions qui sont là et les soustractions comme un jeu. Donc, on va expliquer ça. Par exemple, ici. Donc là, on va jouer à un jeu. Donc, ici, les moins. Donc, les moins, on va dire les moins, on va dire que c'est ce qu'on a perdu. Donc là, on a perdu. Les plus, on va dire qu'on a gagné. C'est bon? Donc, pour calculer ça, donc là, on joue à un jeu. Et au premier tour, on a perdu 6 euros. C'est bon? Ensuite, au deuxième tour, on a gagné 9 euros. Donc la question, c'est en tout, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a perdu en tout ou on a gagné? Et si on a perdu combien? Ou si on a gagné combien? Donc ici, on a perdu 6 euros et on a gagné 9 euros. Vous avez compris? En tout, on a gagné 3 euros. Mais gagner, c'est quoi? C'est plus. Donc, on a gagné plus 3 euros. Mais vous savez qu'on peut enlever le plus qui est là. Donc, on va faire pareil. Donc, ici, le 11, c'est comme plus 11. Donc, on a gagné 11 euros. Et après, on a perdu 20 euros. Donc, en tout, on a perdu 9 euros. Et perdu, c'est moins. On fait pareil. Donc, on a perdu 8 euros. Et on a encore perdu 32 euros. Donc, en tout, on a perdu 32 plus 8. Donc, on a perdu 40 euros. Et perdu, c'est moins. On continue ici. 25 plus 9, vous savez comment on fait, mais on va expliquer avec le jeu. Donc, ici, on a gagné 25 euros au premier tour. Et au deuxième tour, on a gagné encore 9 euros. Donc, en tout, on a gagné 34 euros. Ici, plus 34 ou 34. Donc, on peut le voir comme ça. On va maintenant expliquer donc, la deuxième façon. Et la deuxième façon, c'est la règle à connaître. Donc ici, pour calculer les nombres relatifs qui sont là, on va d'abord, donc dans un premier temps, il faut d'abord définir le signe du résultat. Donc, première chose à faire, c'est de définir le signe du résultat. Et ici, le signe du résultat aura le signe du plus grand. Du plus grand des deux nombres. Donc ici, le plus grand, c'est 6,5. Le signe de 6,5, c'est plus. Donc le résultat ça sera plus. Aura le signe plus. C'est bon? Donc, première chose à faire, c'est de définir le signe du résultat. Ensuite, deuxième chose à faire, donc, c'est de regarder est-ce que les nombres ont le même signe ou pas. Donc, première chose à faire, on définit le signe du résultat. Ensuite, on regarde si les nombres ont le même signe ou pas. Donc, si les nombres ont le même signe, ce qu'on va faire, on va ajouter les deux nombres. On va additionner les deux. Donc, on va ajouter les deux nombres. Mais si les nombres ont des signes contraires, donc si les deux n'ont pas le même signe, on va soustraire les deux. C'est bon? Donc par exemple ici, donc première chose à faire, c'est de définir le signe du résultat. On l'a déjà défini, c'est le signe du plus grand. Donc ce sera plus. Ensuite, 6,5 et moins 4 ont des signes contraires. Donc le 6 c'est plus et le 4 c'est moins.
Donc, comme les deux ont des signes contraires, on va soustraire les deux. Et on va faire le plus grand moins le plus petit. Donc, le nombre qui sera là, ça sera 6,5 moins 4. Donc, ça nous fait 2,5. Donc, le résultat de 6,5 plus moins 4, c'est 2,5. Donc, on va faire pareil ici. On va d'abord définir le signe du résultat. Donc, ça sera le signe du plus grand. Donc, le plus grand, c'est 6,5. Et le signe de 6,5, c'est moins. Donc, on va marquer moins. Ensuite, les deux ont des signes différents. Les deux ont des signes différents. On va soustraire le plus grand moins le plus petit. Donc, ici, on va faire 6,5 moins 4. Ça nous fait 2,5. Donc, le résultat, c'est moins 2,5. Bon, vous pouvez le voir aussi comme le jeu qu'on a fait avant, mais là, on explique la règle. Hein. Ensuite, ici, pareil, on définit d'abord le signe du résultat. Donc, le signe du résultat sera le signe du plus grand. Le plus grand entre 7,3 et 4,6, c'est 7,3. Le signe de 7,3, c'est moins. Donc, ça sera moins. Ensuite, les deux ont même signe, moins et moins. On additionne. Donc, même signe. Même si c'est des moins, mais même signe, on ajoute les deux. Donc, on va faire 7,3 plus 4,6. Ça nous fait 11,9. Bon, donc, moins 7,3 plus moins 4,6, ça nous fait moins 11,9. Pareil ici, on définit les signes du résultat. Donc, le signe, ça sera le signe du plus grand. 4,2 le plus grand, ça sera plus. Ou on ne met pas le plus, c'est pareil. Et les deux ont le même signe. Donc, on ajoute 4,2 plus 2,5, ça nous fait 6,7. C'est bon? Donc, soit on peut le voir comme le jeu qu'on a fait juste avant, soit on peut faire avec la règle, c'est de définir d'abord le signe du résultat. Ensuite, on regarde si les nombres ont le même signe ou pas. Si les deux ont le même signe, on ajoute, on additionne le dé. Si les deux n'ont pas le même signe, on soustrait. C'est bon? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous rappeler comment additionner et soustraire des nombres relatifs. Et que ça vous a aidé aussi à voir comment on fait. Prenez soin de vous et à bientôt.